Olé, salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, je ne suis pas en extérieur. Je suis actuellement donc au Pro Shop Fitting d'Amersweer en Alsace. Donc c'est très proche de Colmar. Donc c'est entre Strasbourg et Mulhouse. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la technologie Trackman, en quoi elle peut être intéressante pour votre jeu, en quoi elle va révolutionner un petit peu votre façon de vous entraîner et votre façon éventuellement de pouvoir vous auto-corriger. Alors, on va voir un petit peu, faire un tour d'ensemble des possibilités que l'on a donc en indoor, bien évidemment. Il y a une fonctionnalité outdoor, donc pour l'utiliser à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur ce qui peut nous apporter en intérieur. Je vais pour ça donc filmer l'écran. On va faire le tour un petit peu ensemble des fonctionnalités que je détaillerai bien évidemment en vidéo pour vous et vous aider justement à comprendre l'intérêt de pouvoir utiliser ce genre d'outils. Donc, pour ça, on va commencer tout de suite. C'est parti sur l'écran. Ok, alors c'est parti. On va faire le tour un petit peu. Donc, l'application se développe comme ceci, donc sur l'ordinateur. On va regarder un petit peu les fonctionnalités. Donc, vous verrez, en fait, il y a 4 modules que l'on peut voir en haut à gauche de l'écran, à savoir practice, parcours, des jeux et après, un peu plus, comme le dit le mot more. Donc, more. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, l'application est en anglais, mais ce n'est pas trop grave, puisque moi, je vais quand même vous donner les explications en français. Donc, on va commencer par le mode donc, practice. Sur le practice, on va retrouver donc 4 possibilités, voire un peu plus. Donc, les 4 possibilités, c'est shot analyse. Donc là, en gros, ça, c'est ce qu'on va détailler dans cette vidéo. On va plutôt utiliser ça. Ensuite, je vais vous l'expliquer juste après, Test Center, donc en gros vous allez pouvoir créer votre propre programme d'entraînement avec différentes distances et ensuite d'évaluer votre niveau de jeu par rapport à celui-ci. Donc c'est très très bien pour s'entraîner puisque vous pouvez cibler en fait vos entraînements. Et ensuite vous avez donc le Combine Test, le fameux Combine Test, donc là on peut le voir souvent passer donc, sur le groupe de Trackman. Vous verrez en fait, en gros ça va vous permettre d'évaluer votre jeu, c'est-à-dire que le Trackman va vous imposer en fait des distances et vous allez devoir exécuter en fait les coups en fonction de ces distances et par la suite ça va vous permettre de prendre conscience de où sont vos forces et vos faiblesses dans votre jeu. Et enfin, Shot History, donc une fois que vous avez votre historique, c'est-à-dire que vous avez déjà utilisé plusieurs fois la technologie Trackman, vous avez la possibilité de retrouver en fait votre historique et de repartir du coup dedans. Voilà pour la technologie donc entraînement. Donc aujourd'hui, on va principalement se focaliser là-dessus. Ensuite, dans la partie course, donc la partie parcours, là vous avez la possibilité de rejouer des parcours de folie. Donc il y en a des actualisations assez régulières. On a la possibilité de voir éventuellement certains parcours que l'on va pouvoir retrouver donc sur le circuit, des links, etc. Vous avez la possibilité aussi de faire uniquement des par 3 parce que c'est généralement là où on perd le plus de points. Donc avec des parcours adaptés bien évidemment à cela. Vous avez la possibilité de rentrer votre niveau de jeu, votre classement, etc. et bien évidemment de régler la difficulté de celle-ci. Donc pour l'instant, on va pas se casser la tête. Et enfin, vous avez des jeux, donc ça c'est ce que je trouve génial puisque c'est ultra ludique. Vous avez la possibilité de faire des concours de drive, donc ça c'est ce qu'on aime bien hein, de temps en temps. En indoor ça marche super bien. Capture de flag, donc tout ça, hein, bien évidemment, on sera amené à faire des jeux là-dessus, les amis, ne vous inquiétez pas. Donc vous l'aurez compris, hein, capture de flag, donc c'est le plus proche. Closest to the pin, donc là l'objectif c'est d'être le plus proche possible du drapeau. Et bull eyes, donc là c'est par rapport à une cible, plus vous êtes au milieu, plus vous marquez de points. Et c'est très très intéressant, surtout lorsqu'on veut faire des matchs. Donc on a dit le dernier point. More, donc là c'est si vous êtes plutôt professionnel, généralement c'est très intéressant, donc vous pouvez créer des événements, pouvoir filmer et envoyer toutes les datas à tout le monde. My Trackman, donc ça c'est plus on va dire vos propres résultats. Et enfin University, c'est si vous souhaitez apprendre beaucoup plus, en savoir beaucoup plus sur le Trackman et sur la balistique d'une manière générale. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de l'application. Bien évidemment, on a la possibilité de faire du putting et par la suite de pouvoir s'entraîner avec des coups sur le parcours en mode practice. Donc là, nous aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ça, on va surtout s'utiliser sur Shot Analyse et ce qu'on va pouvoir y retrouver. Hop là, donc l'avantage c'est que du coup en intérieur, on a la petite zone qui est ici, donc qui nous dit à peu près où mettre la balle. Et enfin, donc la cible qui peut être définie donc en face. On est en indoor, hop, on va passer ça. Je suis coach Chris, donc je sélectionne. Vous pouvez créer votre profil et une fois que vous avez votre profil, vous sélectionnez. Là, je vais taper avec un fer 9, donc ça nous permet en fait de cibler au plus juste.
Ok, alors maintenant, la suite. Qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer? Donc en gros, là sur la technologie, on va avoir la possibilité de voir plusieurs choses. Toutes ces datas-là, enfin toutes ces datas-là, du moins toutes ces options-là. Donc on a la possibilité de revoir la trajectoire une fois que vous avez frappé, les différentes situations, les endroits où les balles sont tombées, les différentes, on va dire, vues aériennes et latérales de votre trajectoire. Un petit traceur, donc là on va pas l'utiliser parce qu'on est en indoor, mais c'est très intéressant d'utiliser une caméra externe pour pouvoir le faire, donc ça en outdoor c'est hyper sympa. Vous pouvez le faire aussi en indoor. Et enfin donc les datas, c'est celles qui vont nous intéresser. Pour le réglage des datas, vous allez voir on a tout ça, donc je vais prendre le temps d'expliquer petit à petit les datas quand elles sont nécessaires, mais on en a un sacré paquet et l'idée en fait c'est que ça puisse vous donner un maximum d'utilité. Donc ça sert beaucoup pour les fittings, ça sert aussi pour le coach, mais ça va vous servir aussi pour vous. On a une technologie aussi qui est très intéressante qui s'appelle Tracy, mais pour une vidéo dédiée à ça, parce que ça, croyez-moi, ça va vous aider grandement. Allez, on va déjà regarder, ne serait-ce que taper quelques coups, voir ce que ça donne. Ok, alors juste avant de taper, donc il est important de bien comprendre au niveau des réglages, on a fait plusieurs petites choses. La première, en fait, en indoor, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, sur l'écran, on ne sait pas trop où taper. Donc en fait, on a simplement remis des repères au sol, ce qui permet déjà, un, de mieux s'aligner, deux, de pouvoir avoir une notion de lancer dans une certaine direction, et puis ne pas forcément se perdre. En outdoor, c'est toujours assez compliqué aussi de s'aligner, mais au moins, là, on a des repères, c'est un cadre, c'est assez simple et c'est plus pratique. Au moins, on n'a pas de problème d'alignement, entre guillemets. Donc pour ça, on a simplement mis une balle d'alignement en fait au sol qui va nous permettre de pouvoir arriver à avoir un petit peu déjà la direction initiale. Une baguette qui va nous donner en fait la direction ici. Et après, sur l'écran, on peut voir en fait qu'on a la possibilité donc de régler en fait les différents curseurs. Donc le point de visée, en fait, il est tout droit en face de la balle. Il n'est pas pile poil à cet endroit-là. Voilà, donc il faut le savoir. Au moins, ça nous donne tout de suite un axe. Si on doit jouer dans l'axe du tapis, au moins c'est ça. Donc là, une fois que c'est réglé, il y a simplement à mettre OK et on a toutes ces petites choses. Moi, imaginons aujourd'hui, au niveau des datas qui vont m'intéresser, on va essayer de faire le tour un petit peu ensemble. Alors, au niveau des datas, on a dans un premier temps tout ce qui est club speed, donc la vitesse du club. Ensuite, la vitesse du club, éventuellement, ça va nous intéresser. Ça, c'est l'angle d'attaque. Ça va être la façon dont le club va arriver, si ça arrive en descendant ou en remontant. Le chemin du club, donc ça c'est intéressant aussi. La face de club. La différence entre la face et le chemin. Qu'est-ce qui va nous intéresser d'autre pour le moment? Le smash factor, c'est-à-dire le centrage de la balle. Le carry, donc la distance de vol. Le total. Éventuellement la quantité d'effet, donc curve. Et on va déjà commencer avec ça, ça va être pas trop mal déjà, ouais, c'est ça. Donc là on va commencer avec ces datas là qui sont pour moi celles qui me paraissent pour l'instant intéressantes pour moi en tout cas. Alors on a deux possibilités, soit de les retrouver tout en bas, soit de pouvoir scinder l'écran en deux. Nous pour l'instant on va simplement mettre la trajectoire en grand et les datas en dessous. Donc, pour commencer, on va essayer de taper, j'ai un fer 9, non, j'ai pas un fer 9, j'ai un pitch, donc on va prendre un fer 9, hop là, un fer 9, on va simplement essayer de taper un petit coup de golf, voir ce qui se passe pour s'échauffer. Allez, c'est parti. Ok, donc, une petite gratte pour commencer, c'est la première de la journée, faut pas m'en vouloir. Ok, alors. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir voir un petit peu toutes les différentes datas. À chaque fois, je vais vous mettre les différentes données. On peut voir dans un premier temps qu'il y a 80 de ball speed, de club speed, pardon. 80 de club speed, donc ça c'est la vitesse, c'est des miles, d'accord? En termes de référence, chacun a des distances et des vitesses différentes, donc vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Au niveau de l'angle d'attaque, je suis à moins 4,9. Moins 4,9, en gros, la moyenne du circuit, c'est moins 4,8 ou moins 4,7, je crois, sur un fer 9. Moins 4,8 de mémoire. Donc on est pas mal. Au niveau du chemin de club, on peut voir qu'au niveau des datas, pour faire simple, tout ce qui est à droite de la cible, c'est du positif. Tout ce qui est à gauche de la cible, c'est négatif.
même si c'est pas un aspect bon ou pas bon, attention, c'est juste pour nous donner des datas. Ensuite, on a une autre information, on peut savoir donc, du coup, que le chemin du club était 2,5 degrés orienté vers la droite, donc c'est-à-dire l'axe de déplacement du club était légèrement vers la droite. La face de club, quant à elle, par rapport à l'axe de jeu, était 0,6 à droite, c'est que dalle, donc on va dire qu'elle était assez droite. Et enfin, ça nous donne un différentiel entre la face et le chemin, donc il nous dit que la face par rapport au chemin était à gauche donc de celle-ci, ce qui fait qu'en gros on peut en conclure que tout ce qui est à gauche, hein, donc c'est-à-dire une face négative par rapport au chemin, c'est un draw. Tout ce qui est une face positive par rapport au chemin du club, c'est un slice. Donc là pour le coup c'est un draw. Smash factor 1,12, c'est pas optimal, croyez-moi, j'ai pas très bien tapé la balle, j'ai fait une gratte, donc du coup on est bon. Hop, je vais réactiver un petit peu la molette. Il me dit que sur ce coup de fer neuf, j'ai fait 102 mètres de carry et 106 mètres total pour un effet de 1,8 mètres vers la gauche. Donc ça nous donne pas mal d'informations. Alors en quoi ça va être intéressant? Ça va être intéressant lorsqu'on va taper plusieurs balles, voir ce qu'il en est. Donc là je vais taper une dizaine de balles et on va voir un peu ce qu'il en est tout de suite après. On peut voir que c'est assez régulier, donc ça c'est le côté cool. C'est un peu souvent la même chose la balle, donc c'est très positif ça. Ok, donc là je viens de terminer les 10 balles, c'est ça, on est bon. Et là, c'est là que ça devient intéressant puisque grâce à ça, on va pouvoir faire une moyenne de ce qui se passe. Donc là, on va repasser sur l'écran. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. L'avantage de ça, c'est que en sélectionnant en fait toutes les balles, hop là, ça c'est une fonctionnalité que l'on a en indoor et que l'on n'a pas malheureusement en outdoor. On peut voir en fait la tendance globale des différentes balles. Je suis essoufflé, j'ai fait un peu de sport là. L'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir les voir et comme ça, et comme ça. Donc, en gros, si je scinde l'écran en deux et que je décide de regarder les différentes trajectoires, on peut avoir tout un tas d'informations qui sont ultra importantes, dans le sens où je peux voir non seulement la tendance globale une fois là, je peux voir les apex, c'est-à-dire la hauteur globale des différentes balles. On voit qu'il y a une tendance qui est assez régulière. La première, effectivement, qui était un peu grattée, était plus basse, mais sinon, dans l'ensemble, on a plutôt des balles assez hautes. Enfin, assez hautes, plutôt pas mal. Intéressant aussi dans les différentes informations, c'est qu'on va pouvoir voir aussi le regroupement de toutes ces balles. Là, on peut voir qu'il y a un noyau qui est ici. Ça, c'est l'axe central. Donc ici, on voit l'axe central. On peut voir qu'il y a majoritairement plus de balles à gauche qu'à droite. Donc ça, c'est très intéressant. On a une échelle aussi en bas qui nous dit que ça représente 5 mètres et que ça représente 15 mètres. Donc ça, c'est à peu près un énorme green de 30 mètres, ça ferait d'un côté et de l'autre. Donc majoritairement, on peut voir que mes balles terminent donc plutôt légèrement à gauche et c'est pas trop mal dans l'ensemble. Je suis assez satisfait de cette séance-là. On voit qu'il y a quand même une assez belle régularité à ce niveau-là. Donc là, c'est du carry, c'est de la distance de vol. Autre point intéressant maintenant, ça va être effectivement, si on regarde plus généralement, les moyennes en fait de ce qui se passe. Donc on peut retrouver toutes les balles de manière indépendante les unes des autres. Donc ça nous dit quoi? Au niveau des datas, maintenant on va aller un peu plus loin par rapport à tout à l'heure. Les datas, première chose au niveau du club speed, donc on a une moyenne, d'accord, qui est de 80,9 miles de vitesse de tête de club. On a un angle d'attaque qui est moins 5,2, donc un petit peu trop vertical par rapport à la moyenne du tour, qui je le rappelle est inférieur à 5, très légèrement. Chemin de club, on peut voir un chemin de club en moyenne qui est de 1 degré orienté à droite, ce qui est très faible. Une
une moyenne de face de club qui est 0,2 orienté à gauche. Un différentiel entre la face et le chemin qui est de moins 0,8. Donc j'ai une face qui est plus à gauche que l'est le chemin, ce qui fait que je fais des bébés draws, des tout petits draws, pour un droitier encore une fois. Smash factor en moyenne, on est à 1,26. Donc 1,26 c'est plutôt pas trop mal. On peut encore l'optimiser, mais c'est déjà pas mal. On a un carry donc, qui est de 123 mètres pour 128 mètres. Si après je squeeze la première balle qui était pas très bonne, donc c'est-à-dire que ici je peux très bien l'enlever. On va essayer de l'enlever d'ailleurs. Comment je fais? Hop, je vais faire supprimer. Delete, hop, yes. Donc on peut voir que du coup, ma moyenne a légèrement évolué. Donc là, je suis à 81, moins 5,3 toujours, moins 0,9, moins 0,3, moins 1,2, 1,28 et 125 de carry, donc ce qui est déjà mieux. Donc 125 mètres de carry, 130 mètres total et j'ai une moyenne d'effet qui est de 1,9 mètres vers la gauche. Donc toutes ces datas, en fait, elles vont vous servir par la suite à comprendre les tendances globales en fait de votre jeu. Donc vous voyez qu'il y a énormément de data les amis, on n'a pas besoin de tout ça, mais par contre c'est un outil qui est très poussé, donc l'avantage c'est que si on cherche quelque chose, il prend quasiment tout. Pour rappel en fait, le Trackman c'est des radars Doppler, c'est ce qu'on utilisait pour suivre les missiles soviétiques à l'époque. Ça a été retranscrit dans le civil et ils en ont fait quelque chose pour le golf, donc ça c'est ce qu'on trouve génial. On va faire volontairement un mauvais coup de golf. Qu'est-ce qu'on fait en mauvais coup de golf? Un truc connu ou pas connu? Allez, on va couper le jambon. On va faire du slice. Donc, pour le slice, je le rappelle, le déplacement du club, il se fait de l'extérieur. Imaginez que ça, c'est une porte, d'accord? Je suis à l'intérieur de la maison et ça, c'est l'extérieur de la maison. Donc, si on imagine qu'il y ait une porte au niveau de la balle, le club arrive de l'extérieur et il rentre à l'intérieur, ce qui fait qu'en gros, il vient couper la balle de cette manière. Si j'imagine ce joli petit hop là, impact bag tranquillement, si je devais frapper en fait l'objet en lui-même, en gros je le frapperais dans ce sens-là, ce qui fait que à force de le frapper, il tournerait, vous voyez, dans ce sens-là, ce qui fait que la balle va tourner. Hop là, failli me casser la gueule, ça sera pas coupé au montage. Donc du coup, on est ici, on a dit couper le jambon. Et on va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce que je fais d'habitude? Finish hélicoptère, spécial dédicace pour Flo. Donc là, on peut voir sur l'écran, cette fois-ci, que la balle tourne à droite. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? Forcément plus de verticalité. Le chemin, quant à lui, vous voyez, n'est pas du tout le même. On voit que la balle part un tout petit peu à gauche, puis tourne à droite. Le chemin est en négatif. Donc là, il me dit que mon chemin de club était à gauche de la cible de 9 degrés. Et on peut voir cette fois-ci que l'angle ici même entre la face et le chemin est passé en positif. Donc la face n'est plus à droite que le chemin, ce qui fait un slice. Donc effectivement, si vous voulez simplement corriger votre slice ou votre draw, il suffit juste de prendre cette data-là et d'enlever ces deux-là. Si vous voulez un draw, il faut que ça soit en négatif. Si vous voulez un fade, il faut que ça soit en positif. Et après, on voit que le smash, je parle plus la France, a baissé. La distance aussi. Donc c'est beaucoup moins efficient. Donc si maintenant vous vous posez la question de l'intérêt du Trackman, si vous êtes slicer, les amis, au moins là vous avez la solution et c'est surtout que vous allez pouvoir, on va dire, quantifier ce que vous êtes en train de produire. Si je continue dans la même façon de faire, là imaginons que je continue de faire du slice, je vois que le club part à gauche, ce que je vais essayer de faire, c'est de l'envoyer peut-être par rapport à ma baguette, je vais essayer de l'envoyer plus à droite, voir un peu ce qui se passe. Donc là on va essayer, j'ai encore volontairement raté un peu le truc, j'ai réussi à réduire un petit peu le chemin, vous voyez que là sur la data, le chemin est moins à gauche, la balle continue de tourner à droite, mais c'est déjà mieux. Sur l'aspect visuel, ça ne l'est toujours pas, mais dans le point de vue balistique, c'est toujours un petit peu mieux. On peut voir derrière aussi que le face to the pass a légèrement diminué, mais ce qui n'est pas encore suffisant. Ok. Allez. Donc là, j'ai volontairement envoyé le club très à droite.
Et là, on peut voir effectivement que ça change du tout au tout, puisque le chemin a été corrigé. Mais bon, tout ça, c'est juste déjà pour vous donner un ordre d'idée de l'intérêt de tout ça. Ok, alors du coup, pour essayer de conclure un petit peu sur le Trackman, je ne suis pas un représentant de Trackman, je ne suis pas payé par Trackman pour faire ça, et je ne serai pas la meilleure personne, encore une fois, pour vous expliquer de bout en bout ce qu'est le Trackman. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport au Trackman ou par rapport à d'autres technologies, n'hésitez pas à prendre contact directement avec eux. Ce sont des outils qui sont assez chers parce qu'effectivement, on est sur de la très très haute précision. On a vraiment des datas qui sont fiables et ça, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose que je peux vous conseiller, effectivement, ou du moins essayer d'aller voir des gens qui ont ce genre d'outils plutôt que d'acheter on va dire des produits qui sont... alors non, c'est pas le mot. Vous pouvez acheter ce genre de produit, mais dites-vous bien que les données en fait seront moins fiables, d'accord, que certains outils qui sont forcément plus chers. Ça va vous servir, ça va vous donner des ordres d'idées, mais attention de ne pas vous fier forcément au pied de la lettre sur des outils qui sont forcément moins chers. Dans tous les cas, vous avez déjà des très bons outils comme le Mevo, comme le Trackman, comme toutes ces petites choses-là, les Mevo Plus par exemple, qui sont des produits qui sont intermédiaires mais qui sont assez chers. Je suis en train de faire du placement de produits là. Donc vous l'aurez compris, en fait, le Trackman est une très très bonne chose si vous voulez avoir des datas et de comprendre un petit peu plus où est-ce que vous en êtes dans votre swing. Ce qui est compliqué quand on joue au golf ou lorsqu'on débute ou lorsqu'on veut s'entraîner, c'est toujours d'avoir un feedback. Un des premiers outils qui est hyper intéressant, c'est la vidéo. La vidéo va vous permettre de voir en fait les défauts techniques, mais ne va pas vous permettre de mesurer, parce que c'est ça en fait, hein, concrètement, de mesurer la quantité en fait de correction à apporter. L'avantage en fait des outils comme cela, c'est que tout est quantifié. Quand on sait que derrière on a tendance à envoyer le club à droite, nos perceptions peuvent parfois nous mentir, la balistique non. Donc l'avantage c'est que si derrière vous vous dites j'ai envoyé le club à droite mais que la data est toujours à gauche, c'est que vos perceptions en fait sont biaisées. Donc ce qui est intéressant c'est que vous allez permettre de quantifier la correction et dire ah là c'est pas assez, c'est toujours pas assez, c'est pas mal, c'est trop. Donc là l'avantage c'est que vous avez un retour instantané sur ce qui se passe. La vidéo permet de voir certaines choses et la data en fait du Trackman permet de mesurer ce qui n'est pas visible. Donc à l'œil nu, lorsque le club passe à cette vitesse-là, checker si la face est de 1 ou 2 degrés, bonne chance. J'ai pas les caméras nécessaires, il n'y a que sur le très très haut niveau avec des caméras qui valent une fortune, qui nous permettent de visualiser ça. Ce genre d'outil est très intéressant, c'est accessible. Donc là, l'avantage, c'est que par exemple, ici, si vous venez à Merjvir, c'est une location à l'heure qui est de 15 €. Donc c'est quelque chose qui est très acceptable. Dites-vous bien que vous allez apprendre beaucoup de choses et ensuite, vous verrez, il y a un petit peu partout allez voir les pros qui ont des Trackman d'une manière générale. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Voilà les wargolfers, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez bien à liker la vidéo, pensez bien à vous abonner, à partager celle-ci à des amis en fait qui n'ont peut-être pas connaissance de ce qu'est le Trackman. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires des thématiques de vidéos. On a posté sur Instagram justement déjà le fait de pouvoir éventuellement nous donner des idées de vidéos. N'hésitez pas à nous en donner aussi en commentaire. Et on se fera un plaisir donc d'essayer de les tourner, soit moi, soit Flo, dans les différentes structures donc, qui disposent de ce genre d'outils. N'hésitez pas, si vous avez envie de venir voir ce qu'est le Trackman, il y aura le lien dans la description avec la localisation. Et je vous dis à très bientôt les wargolfers. Ciao ciao!